Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver. Vous connaissez la formule, cela fait 283 jours que l'on passe ensemble dans ce challenge Je garde le sourire. J'espère que les petites techniques à utiliser pour le réveillon de Noël vous ont servi, que vous l'avez fait en famille, nous on l'a fait, on s'est beaucoup amusé d'ailleurs, on a découvert pas mal de choses et je vous propose un petit rituel cette fois-ci, une petite cérémonie qui nous vient de Colombie, une partie vient de Colombie, la deuxième partie c'est un petit peu mis à ma sauce, ce sont des rituels qui viennent d'ailleurs mais que j'ai mis à la sauce européenne et je vous en parle tout de suite. Mais d'abord, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je me présente Milena Piccoli, coach ontologique mais également master trainer en hypnose et en programmation neurolinguistique. Mon objectif est bien vous permettre de récupérer votre pouvoir personnel pour prendre les décisions qui vous conviennent et qui conviennent entre autres pour garder le sourire parce que oui, une de mes missions c'est de contribuer, en tout cas je l'espère, à un monde plus joyeux et plus souriant. Alors on attaque tout de suite avec ce fameux rituel. Il s'agit du vieil homme de l'an qui se termine. Donc, el viejo hombre, el hombre viejo de l'année qui se termine. Alors, en Colombie, c'est très facile parce que vous pouvez l'acheter. Vous pouvez trouver sur les marchés des petits bonhommes qui sont déjà faits, fourrés avec de la paille ou je ne sais quoi, qui viennent dans un petit pot qui permet qu'on brûle avec même l'alcool à brûler et donc il vous suffit de mettre tout ce que vous ne voulez plus de l'année qui s'est écoulée et d'y mettre le feu. Mais chez nous on n'a pas tout ça, donc je vais vous proposer de faire un petit peu de bricolage. Voilà, si j'y suis arrivée, vous y arriverez aussi. Donc voilà mon petit bonhomme, hein. Je lui ai mis d'ailleurs 2020 en guise de visage et c'est écrire sur ce petit bonhomme tout ce qui s'est passé en 2020 et que vous ne voulez plus porter avec vous, que vous ne voulez plus pour 2021. Alors essayez toujours que ce soit quelque chose où vous pouvez faire quelque chose. Par exemple, vous pouvez écrire le virus, mais qu'est-ce que vous pouvez faire avec le virus? Donc, qu'est-ce qui vous a pas plu avec ce virus? Le lockdown, l'enfermement, très bien, mais qu'est-ce qui vous a pas plu dans le fait d'être enfermé? La solitude, très bien. Ça, oui, ça vous touche personnellement. Vous pouvez écrire la solitude. Moi, qu'est-ce que j'ai écrit encore? J'ai écrit les doutes par rapport à mes choix de carrière, hein, de m'être lancée comme indépendante. Il y a eu des moments où j'ai pas eu mal de doutes, des doutes quant à ma capacité pour y arriver, mes préoccupations financières, mes inquiétudes pour la santé de mes proches, la sédentarité, j'ai nettement moins bougé, donc j'aimerais bouger un petit peu plus l'an prochain, mes râleries, mon impatience, l'énervement, la tristesse, les moments de tristesse également. Enfin bon, chacun de vous mettra ce qu'il a eu en 2020 et qu'il ne veut plus avoir l'année prochaine. Mais c'est vraiment quelque chose qui dépend de lui et qui le touche personnellement. Et après, qu'est-ce que vous faites avec ça? Eh bien, je ne vais pas le faire parce que moi je l'ai déjà préparé et puis j'ai encore les autres membres de la famille qui doivent mettre également ceux qui ne veulent plus de l'année qui s'est écoulée. Vous en faites une belle petite boulette, vous le mettez dans un récipient qui peut brûler et vous y mettez le feu en vous imaginant que tout ce qui s'est passé et que vous n'avez pas aimé, eh bien c'est terminé, ça reste, ça se termine avec le 31 décembre et vous liquidez tout ça, ça part en fumée. Et après, et ça c'est la sauce Milena Piccoli, si vous avez la chance d'avoir un arbre à souhait c'est simplement quelque chose en forme d'arbre. On en vend pas mal en Europe, c'est par exemple pour accrocher la bijouterie ou les petites boucles d'oreilles, vous pouvez les utiliser et à la place d'accrocher vos boucles d'oreilles ou vos bijoux, vous accrochez des petits souhaits. Alors moi comme je n'ai pas, enfin j'en avais un mais il a disparu, je me suis créé ma petite banderole à souhaits, voilà, ça ressemble à ça. Donc il suffit d'une ficelle, vous pouvez mettre des post-it qui sont déjà précollés, donc il suffit de les accrocher et sinon des petits bouts de papier et des petites attaches. Alors et ça vous la mettrez après à un endroit où vous pouvez le voir régulièrement. Moi elle va aller dans mon bureau, elle va aller au-dessus de mon tableau de visualisation. Alors qu'est-ce que j'ai écrit sur ces petits papiers et qu'est-ce que la famille va écrire sur ces petits papiers si vous faites en famille? Eh bien c'est tout ce que vous voulez pour l'année qui commence en 2021. Vous le mettez à un endroit où vous pouvez le voir régulièrement pour vous en souvenir. Et quand quelque chose a été atteint, eh bien vous retirez le petit papier et vous en mettez un autre si vous voulez. Et je vous propose de mettre, ça j'ai lu ça ce matin avec Christine Lewicki, ça vient pas de moi, le tout premier, vous pouvez mettre vraiment votre mot d'ordre pour l'année. Donc quel est le mot qui va diriger votre année? Moi je sais que l'année passée, sans connaître cette technique, j'avais décidé que ce serait la gratitude et le sourire, vu que j'ai commencé mon tout premier challenge avec vous, c'était je souris et je dis merci. Et cette année, j'ai simplement décidé de mettre comme mot d'ordre la joie de vivre. Donc vraiment profiter de la vie, sourire et m'amuser à un maximum, vraiment avoir plein de joie de vivre cette année. Et après, j'ai mis tous mes petits souhaits, tous mes souhaits pour l'année qui vient. Il y en a qui sont directement en rapport avec mon boulot, il y en a beaucoup qui sont en rapport avec ma famille. Par exemple, parvenir à voir ma famille au moins une fois toutes les 6 semaines, là, parce que c'est pas évident, mais dès qu'on le pourra, de vraiment parvenir à voir ma famille plus régulièrement. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Alors la santé, j'ai mis la nourriture consciente par exemple, être un petit peu plus consciente de ce que je mange. J'ai mis les activités en famille, faire
faire les jeux. J'ai mis les jeux que les grands enfants aiment bien faire. Qu'est-ce que j'ai mis encore, hein? J'ai déjà préparé finir mon cours de neurosciences, lancer mes ateliers de PNL. Enfin bon, bref, toute votre liste à souhait, votre liste à désir, et vous le mettez à un endroit bien visible dans votre maison pour régulièrement y penser. Et ça va vous permettre, entre autres, de passer à l'action. Et n'oubliez pas, comme tout premier ici, le mot d'ordre pour l'année, pour le mois, eh bien c'est la joie de vivre. Je vous souhaite à vous tous également d'avoir énormément de joie de vivre en 2021. Et avec ça, je vous laisse. Excellente fête, excellente petite cérémonie. Et on se voit en 2021. Salut tout le monde et à très bientôt.